Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du pixel Facebook. Alors le but de cette petite vidéo c'est de comprendre ce qu'est le pixel Facebook pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire et de voir comment est-ce qu'on peut l'installer. Dans cette vidéo on n'abordera pas les sujets d'audience etc. Ça fera sûrement l'objet d'un autre contenu. Mais là le but c'est vraiment de voir ce qu'est le pixel Facebook et de voir comment est-ce qu'on peut le mettre en application rapidement. Donc le pixel Facebook, ce n'est rien d'autre qu'un tracker de données. C'est un petit bout de code que vous allez installer sur votre site web qui va permettre de traquer des choses, de traquer des comportements de vos utilisateurs, de traquer des données de vos visiteurs qui seront bien sûr anonymisées et qui vont retourner dans Facebook. Ça pourrait être juste le fait que le visiteur soit venu sur votre site, ça pourrait être le fait qu'il ait cliqué sur un certain bouton, ça pourrait être le fait qu'il ait visité une certaine page, ça pourrait être le fait qu'il ait, par exemple sur un site e-commerce, ajouté un produit au panier. Voilà, c'est différents événements qu'on appelle dans le pixel Facebook qu'on peut traquer. Et après, vous allez me dire, oui, mais du coup, à quoi ça nous sert, nous, de traquer des données pour les remettre dans Facebook? Il y a trois points principaux. Le premier, c'est pour suivre les conversions. Par exemple, si vous proposez à la vente un produit sur un site e-commerce ou que vous avez une landing page qui fait de la capture d'email ou enfin que vous avez une conversion, que ce soit un achat, récolter une donnée ou quoi que ce soit, et ben ça va vous permettre de suivre combien de personnes ont converti par rapport à une de vos publicités. Vous allez pouvoir tout de suite calculer le coût de rentabilité d'une de vos publicités et par exemple dire bah voilà, là j'ai investi 20 euros dans cette publicité et je vois qu'il y a 10 personnes qui ont rentré leur mail dans ma page de capture. Donc ça permet d'avoir une visibilité sur les performances et de pouvoir arbitrer s'il faut couper ou non les publicités que vous avez mis en place. Ça va servir également à faire du reciblage. On sait que beaucoup de personnes, je crois que le chiffre c'est 80% des personnes qui vont sur un site ne reviennent pas. Et c'est dommage de perdre une audience qui a cliqué une première fois sur le lien, puisque si elle a cliqué une première fois sur un lien d'une de vos publicités, c'est que c'est quelque chose qui l'intéressait. Et donc le pixel Facebook, ça va vous permettre de créer des audiences qui vont permettre d'être sélectionnés dans vos publicités et de recibler les personnes qui sont déjà venues sur votre site, des personnes qui sont déjà venues sur, sur une page spécifique, des personnes qui ont déjà ajouté au panier par exemple. Voilà, ça va permettre de faire plein de choses dans ce style-là et vous allez vraiment pouvoir personnaliser les gens que vous voulez cibler dans les publicités. Vous pourrez très bien, par exemple, cibler les gens qui ont ajouté un produit au panier dans les 7 derniers jours. Vous pourrez très bien cibler les gens qui ont consulté une page spécifique dans les 10 derniers jours. Voilà. Vous pouvez faire plein de choses avec le reciblage. Et le troisième point, c'est pour optimiser les publicités. Pour optimiser les publicités, vous allez pouvoir dire à Facebook, je veux un objectif de campagne de conversion d'achat, par exemple. Quand vous sélectionnez votre événement dans l'adset, l'ensemble de publicités, vous pouvez lui dire, je veux que la campagne soit optimisée pour les achats. Et Facebook va se baser sur sa data qui est collectée par les autres pixels et aussi va prendre en compte votre pixel pour voir quel type de client est susceptible d'acheter via votre site internet ou de laisser votre email ou l'événement que vous souhaitez. Donc pour créer un pixel, c'est assez simple, il suffit de se rendre sur son business manager. Moi, j'y suis déjà juste ici. Vous allez dans les paramètres d'entreprise, donc vous cliquez ici sur les trois petits tirets et vous cliquez sur paramètres d'entreprise. Ensuite, vous arrivez donc dans les paramètres d'entreprise et vous avez un onglet source de données auquel vous allez cliquer sur pixels. Et donc là, vous allez avoir la liste de vos pixels et c'est ici que vous allez pouvoir tout gérer. Donc si vous n'en avez pas encore dans la liste, vous n'aurez évidemment rien. Il faut cliquer sur ajouter. L'appeler pixel de test, il faut lui donner un URL. C'est mieux, ils disent que c'est pas obligatoire mais c'est mieux. Voilà, donc après il vous demande si vous voulez configurer les pixels, puisqu'il faut le configurer avec votre site web. Il faut créer le lien entre le site web et votre pixel.
Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez ajouter un code à l'aide d'un partenaire d'intégration, ce qui est le plus simple. Soit vous pouvez ajouter manuellement le code au site web dans les pages sources. Soit vous pouvez envoyer par mail à votre développeur les instructions. Il y a pas mal de partenaires qui sont pris en charge par la première fonction. Voilà, ils sont tous ici. Il y a notamment WordPress, Shopify, on peut faire du PrestaShop, du WooCommerce, Magento, Eventbrite. Enfin, voilà, la plupart, je pense, des CMS sont pris en charge par des plugins spécifiques. Soit vous passez par là, donc par exemple, vous cliquez sur WordPress et il va vous expliquer tout le déroulé. Donc voilà, il vous explique continuer. Voilà, donc là il nous dit prise en charge à partir de la version 4.4. Ici, il faut télécharger le plugin, voilà, qui sert à installer le pixel dans WordPress. Vous faites continuer et vous voyez que tout est indiqué. Il vous explique, voilà, il faut aller dans plugin, add new, importer un plugin et ensuite l'activer et rien de plus simple. Ensuite, une fois que le pixel sera activé, en fait, il faudra mettre l'URL de votre site web ici et envoyer un test de trafic qui va permettre à Facebook de vérifier que la connexion avec le pixel fonctionne bien. Et comme ça, vous serez sûr que vous pourrez dès maintenant utiliser votre pixel Facebook et après configurer des événements personnalisés. Ça peut être des visites d'URL, ça peut être des personnes, comme je disais, qui ont ajouté au panier. Voilà, ça peut être plein de choses. On peut faire plein de choses avec le pixel Facebook. Mais voilà, l'idée de cette petite vidéo, c'était déjà de faire une introduction au pixel Facebook, d'expliquer ce qu'est le pixel Facebook et ce qu'on peut en faire et comment l'installer. On a vu qu'ici, au niveau de l'installation, c'est très simple. Voilà, tout est indiqué, surtout si vous passez par un CMS. Voilà, donc je suis revenu en arrière pour vous montrer. Si on ajoute manuellement le code, en fait, donc ici, on a un bout de code. C'est expliqué, copier-coller le code du pixel en bas de la section titre de votre site, juste au-dessus des tags aide, donc la balise fermant aide. Il faut copier-coller ce code. Si vous avez un CMS comme WordPress et que vous voulez le faire à la main, assurez-vous bien que le code soit présent sur toutes les pages du site web, parce que sinon, ça va altérer le fonctionnement du pixel. Et après, pareil, en bas, vous pouvez faire un test de trafic, enfin, vous devez faire un test de trafic une fois que le code est copié-collé pour vérifier que votre pixel fonctionne bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que t'auras pu, si tu ne connaissais pas le pixel Facebook, comprendre comment ça fonctionne. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!